الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. Nous accueillons Mourabi Nour et Shamim Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans les épisodes précédents, nous avons appris la définition de la fiqh et aussi eu plusieurs réponses à nos questions relatives à la salade, que ce soit individuelle ou en congrégation. L'épisode d'aujourd'hui aussi, nous avons plusieurs questions concernant la salade. Et nous débutons cet épisode avec une première question concernant la prière en congrégation. Si l'on habite à quelques 50 ou 60 000 de la mosquée et qu'on doit s'y rendre à pied, est-il possible pour la personne de prier la prière en congrégation ou même Jumma chez lui avec les membres de sa famille? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Concernant les enseignements de l'islam, la charia, il y a toujours une sagesse derrière les enseignements que le Coran, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Par exemple, pour l'observance des 5 prières quotidiennes, on voit que c'est prescrit en congrégation pour les hommes, mais à la mosquée. Concernant le Jumma, c'est offert dans la mosquée principale, mais une fois par semaine. Donc, les gens qui observent les prières quotidiennes dans une mosquée, normalement, ils vont se rencontrer dans la mosquée, dans la grande mosquée, une fois par semaine. Et dans cette même ligne de pensée, pendant l'année, il y a 2 occasions pour les musulmans qu'ils doivent se rencontrer dans un endroit qui est beaucoup plus ouvert et les gens des endroits qui sont beaucoup plus loin, ils vont se rencontrer. Donc, pour les 2 Eid, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, les gens vont se rencontrer. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que c'est à part l'adoration d'Allah Ta'ala, qui est sous la forme de la salade, il y a aussi l'occasion de rencontrer les autres croyants. Donc, pour les 5 prières quotidiennes, on rencontre les gens qui sont tout près de chez nous. Pour la salade de Jumma, les gens qui sont un peu plus loin. Et pour la salade de Eid, très probablement les gens du pays ou d'une région qui est très grande. Donc, avec l'adoration d'Allah Ta'ala, comme on a mentionné, le but de se rencontrer, c'est pour augmenter la fraternité, pour augmenter l'amitié et faire connaissance des autres croyants. Et c'est ça l'idée que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi insufflé parmi les sahaba, parmi les croyants. Donc c'est ça aussi la raison pour se rencontrer dans les mosquées principaux ou pour la Eid dans les endroits qui sont annoncés bien avant. En ce qui concerne les endroits ou des places qui sont à 50 ou 60 000 distance de la mosquée, ces personnes peuvent lire la salade en congrégation dans leur maison, mais la condition est qu'ils ne peuvent pas se rendre à la mosquée facilement. S'il y a des difficultés, ils peuvent offrir leur salade ou peut-être la salade de Jumma en congrégation dans la mosquée. Donc, cette question a été demandée à Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, que si certaines personnes est-ce qu'ils peuvent observer le Jumma en congrégation dans leur maison, parce que leurs maisons sont loin de la mosquée principale. Et c'est difficile pour eux de s'y rendre. Et là, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, il a donné la permission, mais il a aussi mentionné que le Jumma est un moyen pour écouter les conseils et de prier ensemble avec les autres croyants. Donc, il est préférable, dans ce cas, de trouver les autres familles qui sont aussi loin de cette mosquée, mais qui sont dans les alentours. Ils peuvent se rencontrer et offrir la prière, peut-être les prières quotidiennes,
ou la salat de Jum'ah. Mais ici, il y a aussi cette condition qui est vraiment très importante, qu'il faut obtenir la permission du nizam. La Jamaat, c'est un système qui a été établi, qui est très bien établi. Il doit nécessairement avoir la permission de la Jamaat, de l'administration, pour pouvoir offrir cette prière en congrégation dans les autres endroits, autres que les mosquées ou les centres qui ont été désignés pour faire la prière quotidienne. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment très clairement dit « Man faraka al-jama'ata shibran » celui qui va diviser la jamaat en morceaux, famata, donc quand il va mourir, mata, illa mata mitatan jahiliya, il va trouver la mort dans un état d'ignorance, de jahiliyat, parce qu'il n'est pas attaché avec le nizam et jamaat, avec la grande jamaat. Donc c'est nécessaire de demander la permission avant de procéder à offrir la salat en congrégation dans des autres endroits autres que les mosquées. Jazakallah Nour Saeb pour votre réponse. Maintenant, à propos d'une prière qui est peu connue, c'est à propos de la prière chasht. Une personne demande à quelle heure peut-il lire la prière de chasht. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Cette salat, la salat chasht, est aussi connue comme, dans la langue arabe comme salatul duha ou la salatul awwabin. Dans Tirmizi, quelques personnes ont demandé à Hazrat Ali concernant les prières optionnelles, les prières surérogatoires que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir pendant la journée. Car la salat chasht est une des prières qu'on offre, que le prophète avait l'habitude d'offrir pendant la journée. Et Hazrat Ali a répondu, après le lever du soleil, quand la hauteur du soleil est similaire à l'hauteur du soleil à l'heure de Asr. À cette heure-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la matinée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir 2 rakats de nawafil. Et de la même façon, dans une autre tradition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des éclaircissements concernant l'heure pour la salat chasht ou la salatul awwabin, c'est-à-dire la salat de ceux qui se tournent vers Dieu à maintes reprises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué l'heure pendant laquelle on doit offrir cette salat, et il a dit que l'heure de cette salat débute quand les sabots des petits du chameau commencent à ressentir la chaleur du soleil. Donc, à l'heure où on commence à ressentir la chaleur du soleil, c'est là où l'heure pour la salat al-duha ou la salat chash ou la salat al-awwabin commence. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir 2 ou 4 ou 6 ou même 8 rakats de salat chash ou salat al-duha après le lever du soleil, quand on pouvait ressentir la chaleur du soleil, et jusqu'à avant midi, c'est-à-dire avant que le soleil arrive jusqu'au zénith. C'est ça l'heure pour offrir cette salat. Jazakallah Shamim Saeb. On voit que dans le Saint-Coran, il est vivement conseillé à propos de le sadqa. Mais est-ce que peut-on utiliser la sadqa pour la construction d'une mosquée? Le mot sadqa est un terme arabe qui dérive du mot sidq, qui veut dire la vérité. Donc, l'argent dépensé avec la plus grande sincérité du cœur dans le chemin d'Allah, c'est ça qu'on appelle sadqa. Donc, dans le Saint-Coran, comme vous avez mentionné, dans le Saint-Coran, dans Surah Tawbah, Allah Ta'ala a suffisamment clairement expliqué qu'est-ce qu'on doit faire avec cet argent qu'on a collecté, connu comme sadqa. Et le Messie promis, alayhi salatu wassalam, nous a basé sur ce verset du Coran, Surah Tawbah, verset 60. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, dans cet verset, Allah Ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Innama sadaqatu, que l'argent du sadqa, lil fuqara, doit être dépensé pour les pauvres, wal masakin,
les nécessiteux, وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, ceux qui sont engagés dans la collecte du sadqa, de cet argent, وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبِهِمْ, et ceux qui doivent utiliser cet argent pour se sauver du mal, وَفِي الرِّكَابِ, pour libérer les esclaves, et وَالْغَامِرِينَ, et ceux qui sont endettés, ceux qui ont la charge de cet argent, وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et Hazrat Masih Maud alayhi salam, arrivé à ce moment, il a expliqué que le terme fi sabilillah englobe toutes les bonnes actions qui sont pour la cause d'Allah. Donc, construire une mosquée est dans la catégorie de dépenser dans les bonnes causes qui sont pour la cause d'Allah. Donc, fi sabilillah nous explique que construire des mosquées ou faire de telles constructions qui vont être utilisées à cet égard est dans fi sabilillah. Donc, l'argent du sadqa qui est collecté à ce propos peut être utilisé. Jazakallah Noor Sahib. Maintenant, une question que on va parler souvent, la distance entre un endroit et un autre, ça varie. Mais quelle est la distance minimale à parcourir pour considérer qu'on est en voyage? Comme nous le savons tous, quand on est en voyage, l'islam nous donne la permission de diminuer la longueur de nos salats et aussi de ne pas jeûner. On ne doit pas jeûner quand on est en salat. Donc, c'est important de déterminer la distance qu'on doit parcourir pour savoir si on est en voyage ou pas. Et pendant des siècles, les fuqaha, les juristes, ont donné plusieurs réponses à cette question. Il y a certains parmi eux qui sont d'avis que si tu voyages pendant un jour et une nuit, donc tu es considéré comme en voyage. Il y a d'autres qui disent non, c'est de 3 jours et de 3 nuits. Bref, il y a plusieurs opinions là-dessus. Il y a aussi le fait que auparavant les gens avaient l'habitude de voyager à pied ou sur les montures, et maintenant il y a des nouveaux formes de transport. Donc, en bref, il y a plusieurs opinions à ce propos. Hazrat Masih Maud alayhi salam, c'est lui qui nous a donné une explication logique et appropriée à ce sujet. Hazrat Masih Maud alayhi salam, le Messie promis, nous explique que la distance n'est pas l'élément fondamental pour répondre à cette question. Ce qui compte, c'est l'intention. Si quelqu'un, il quitte sa maison le matin avec l'intention de partir en voyage et il fait les préparations qu'on fait normalement quand on part en voyage, même s'il parcourt une dizaine de kilomètres, cette personne est considérée comme en voyage. Mais s'il y a d'autres personnes qui, eux, par exemple, ils quittent pour partir en promenade, ou il y a des gens qui, d'une façon quotidienne, ils doivent voyager, par exemple les chauffeurs, que perpétuellement, ils sont en voyage, ils doivent voyager. Pour ces personnes, leur voyage, leur déplacement n'est pas considéré comme safar, comme un voyage. C'est une habitude. C'est une habitude pour eux. Et l'intention aussi, ils savent que nous ne sommes pas en voyage, c'est notre travail, ou nous faisons en promenade, on va revenir tout à l'heure. Donc, la distance n'est pas la question, c'est l'intention. L'intention est la chose qu'on doit considérer. Et Hazrat Masih Maud alayhi salam a aussi mis l'accent sur le taqwa, la droiture. Concernant ces questions, chacun doit se poser, chacun sait déjà s'il part en voyage ou pas, et il doit prendre les dispositions à ce propos. Jazakallah, donc c'est une décision personnelle. Ça dépend de personne en personne. Voilà. Est-ce qu'une dame qui a ses menstrues peut enseigner le Coran en recouvrant ses mains d'une toile ou des gants? Cette question a été déjà longuement expliquée dans les épisodes précédents, mais en bref, ce qu'on avait déjà expliqué, c'est dans ces jours spécifiques, la femme a le droit de tenir le Saint-Coran dans ses mains si elle en a besoin,
mais elle doit toujours observer la propreté, c'est-à-dire en portant des gants ou morceaux de tissu ou quelque chose de sorte. Et à ce moment, il peut enseigner ou si elle doit nécessairement lire quelques versets du Saint-Coran ou enseigner le Saint-Coran. Dans cette façon, elle a le droit de le faire, mais cela ne doit pas devenir une habitude ou qui est courante afin que les autres personnes auront l'occasion de poser des questions à cet égard. Jazakallah. Et aussi, est-ce qu'une dame qui porte une robe pendant ses règles peut prier avec cette même robe une fois qu'elle n'a plus ses règles? De la même façon, on a déjà parlé à ce sujet. Les vêtements qui est porté durant ces jours ne sont pas souillés ou contaminés. L'islam ne supporte pas de telles superstitions. Si le vêtement en question n'est pas taché, donc cette dame peut le porter pour offrir ses salats avec. Et même si le vêtement est taché, elle peut toujours rincer et laver la partie concernée pour ensuite offrir la salat dans ces mêmes vêtements. C'est seulement une question d'hygiène et de propreté. Et par respect les actes d'adoration et de Saint-Coran. Et c'est aussi une des conditions de la salat, la propreté. La propreté, bien sûr. Jazakallah. Et lors de la prière du vendredi, peut-on lire la prière sunnah pendant la lecture du sermon en arabe, le khutbat thaniya? Quel est le bon moment pour le faire et le nombre de rakats qu'on peut lire? Okay. Concernant ce problème, on voit que c'est vraiment très courant que le jour du vendredi, il y a beaucoup de personnes qui arrivent au moment où l'imam a déjà commencé le khutbah et le moment pour offrir les 4 rakats de sunnah avant la service du Jumu'ah est déjà passé. Donc, il y a ce type de confusion. Mais ça a été déjà expliqué dans les hadiths, dans Sahih Muslim et Bukhari. Cet hadith a été mentionné que Hazrat Jabir bin Abdullah, et c'est lui qui rapporte ce hadith, que Idha ja'a ahadukum yawm al-jum'ati, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné que si quelqu'un parmi vous arrive dans la mosquée le jour de Jumu'ah, wal imamu yakhtubu, et que le imam est en train de lire le sermon, est en train de faire son discours. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Falyarka rak'atayn. Donc, la personne doit offrir 2 rak'at à ce moment. En entrant dans la mosquée et que l'imam est en train de faire son discours, il doit offrir 2 rak'at. Wal yatarawwaj fihima. Mais la condition est que cette personne doit être très bref dans les 2 rak'at. Puisque ce n'est pas le moment pour offrir les 4 rak'at de sunnah qu'on doit normalement offrir avant le khutbah, que normalement on voit d'habitude les gens viennent dans la mosquée très tôt et ils prennent tout leur temps pour offrir ces 4 rak'at et aussi d'autres prières nawafil. Mais concernant ce incident, c'est que quelqu'un arrive dans la mosquée et le moment est déjà passé, il doit nécessairement offrir les 2 rak'at d'après ce hadith. Mais on doit aussi mentionner que les 4 rak'at de sunnah ont été prescrits par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était sa pratique que avant les prières de Jumu'ah, il venait à la mosquée et il offrait ses 4 rak'at avec il prenait son temps, faisait des prières, il demandait des prières. Donc ces 4 rak'at sont très importants. Dans le cas où quelqu'un a manqué ces 4 rak'at, là, il doit offrir les 2 rak'at. Aussi, en mentionnant la longueur de ces prières, on voit que dans cet hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de mentionner qu'on doit être bref dans les prières. Et ça applique aussi aux imams salat, ceux qui ont l'habitude de prolonger les prières au-delà de la limite. Ça aussi, ce n'est pas approprié. Ils doivent être modérés dans leur prière.
Il y a aussi une autre hadith mentionnée de Sahih Bukhari, Kitab al-Jumma, et ça aussi a été mentionné par Hazrat Jabir bin Abdullah. Donc très probablement c'est une autre version de ce hadith que Hazrat Jabir bin Abdullah rapporte que Ja'a rajulun, quelqu'un est venu dans la mosquée, wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu an-nas. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'adresser les gens Yawm al-Jum'a, pendant le jour de Jum'a. Là, cette personne, et le hadith continue, dans cet hadith, ça a été mentionné que la personne est venue, puisqu'il a vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler, il s'est assis pour écouter le khutbah. Donc là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le khutbah, il s'est tourné vers cette personne, il l'a adressé. Et il a dit, As-salayta, est-ce que tu as offert les rakats nécessaires? Est-ce que tu as prié? Donc là, cette personne a dit, là, non, je n'ai pas prié. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qala, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qum, faut te mettre debout, farka rakatain. Et il faut offrir ces 2 rakats. Donc, comme mentionné dans les autres hadiths, cet hadith aussi est très clair que si quelqu'un arrive dans la mosquée et que l'imam est en train de parler, cette personne doit offrir 2 rakats, mais brièvement. Jazakallah Noussaib. Une autre question. Peut-on combiner plusieurs prières si on est dans l'incapacité de les lire au moment prescrit? Par exemple, si une personne ne peut offrir ses prières de Zuhr et Asr, peut-elle les combiner avec Maghrib et Isha? Comme on a mentionné pendant les épisodes précédents, il y a plusieurs conditions qui sont attachées avec l'observance de la salat. On a fait mention du niyat, l'intention du qibla qu'on doit faire face au Kaaba pour offrir la salat. Les habits qu'on porte doivent être des habits appropriés pour la salat. Et de la même façon, on vient de parler sur l'importance de l'heure, awqatus salat, les horaires pour l'observance des différentes prières pendant la journée. C'est même une inscription dans le Saint-Coran aussi. Bien sûr. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Que la salat a été prescrite pour les croyants à des heures fixes, à des heures fixées qu'on doit offrir les salats à des heures fixées. Donc, pour les 5 prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli, qu'il faut prier dans la façon vous me voyez offrir la salat. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir 5 salats à 5 heures différentes pendant la journée. Ça a été sa pratique pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie. Mais si on se retrouve, et on peut aussi comprendre l'importance d'offrir la salat à des heures fixées, dans le Saint-Coran, il nous est dit que même pour les musulmans, s'ils sont sur le champ de bataille, et l'heure de la salat est arrivée, et les musulmans peuvent offrir la salat, ils doivent offrir la salatul khawf, même sur le champ de bataille. Donc on peut comprendre de cela l'importance d'offrir la salat aux heures appropriées. Si quelqu'un se retrouve dans une situation exceptionnelle, où il ne peut pas, c'est impossible pour lui d'observer la salat, par exemple, il se retrouve au milieu d'un accident, ou la personne en question, peut-être, il s'est endormi, ou il a même peut-être oublié d'offrir la salat. Dès que cette personne s'en souvient, ou dès que cette personne a l'opportunité, il doit offrir les salats qu'il a manquées. Mais, je répète, c'est pour des situations exceptionnelles. Ce n'est pas approprié pour une personne quotidiennement de manquer ces salats, par exemple les salats de Zuhr et les salats de Asr, à cause de son travail, à cause de ses engagements personnels. Il manque ses prières pour les offrir avec les salats de Maghrib et de Isha d'une façon régulière. C'est quelque chose qui n'est pas approprié. Et le Saint-Coran a mis l'accent sur le fait d'offrir les salats qui sont à des heures où nous sommes occupés. Salatul Wusta. Les salats là où nous sommes occupés. Et d'ordinairement de nos jours, ce sont les salats de Zuhr
et de Asr, là où on se trouve au bureau ou dans le travail, où c'est difficile pour quelqu'un de trouver l'heure pour faire la salat. Ou même les enfants qui sont au collège, Qui sont à l'école, etc. l'université. Mais le Saint-Coran a dit aux musulmans, aux croyants, de faire l'effort nécessaire pour offrir ces salats à des heures appropriées. Donc, oui, ça peut se faire, mais seulement dans des situations exceptionnelles et pas par habitude ou pas quotidiennement. Jazakallah Shamim Saeb. Donc, autant c'est permissible, oui, mais dans des cas extrêmes. C'est pas quelque chose d'en faire une habitude. Et c'était la dernière question de cet épisode. Je vous en remercie, Lou Saeb et Shamim Saeb. Qu'Allah vous en récompense. Amen. Et chers téléspectateurs, comme d'habitude, le plaisir est pour nous de se retrouver pour la prochaine épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.